Merci de nous suivre. Bienvenue. Voici les titres de ce journal. Fin de l'exil au Ghana pour 47 ressortissants ivoiriens. Ils sont rentrés définitivement en Côte d'Ivoire. Leur retour au pays a été facilité par la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Décès le 9 mars dernier du père de la littérature ivoirienne. Bernard Dadier est mort à 103 ans. Bernard Dadier est l'auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels il a abordé divers genres littéraires. Enfin, en Algérie, la contestation reste forte après le retour du chef de l'État. Abdelaziz Bouteflika avait été hospitalisé à Genève, en Suisse. Bonjour à tous. Retour aujourd'hui à la normalisation du fonctionnement de l'école en Côte d'Ivoire. Les cours se déroulent en effet normalement. Notre équipe de reportage était dans les communes de Cocody et d'Adjamé. Son compte rendu dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres, 47 ressortissants ivoiriens sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils s'étaient exilés au Ghana voisin après la crise post-électorale. Ce retour a été facilité par la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Les détails avec Michel Digré. C'est la deuxième vague d'exilés ivoiriens en provenance du Ghana qui regagne le pays en cette année 2019. Ils sont 47, dont 9 femmes et des enfants, qui mettent ainsi fin à 8 années d'exil. J'étais étudiant lorsque la guerre a éclaté et nous sommes partis loin de notre patrie. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là. Nous disons merci au gouvernement et au Sahara pour avoir facilité notre retour. Et nous invitons tout le monde à faire de même. Pour la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ce retour est le fruit de plusieurs missions menées au Ghana à l'effet de convaincre ceux qui hésitent encore à rentrer au pays. Pour nous, la sensibilisation doit se poursuivre. Il faut retourner, il faut les encourager et il faut les emmener à prendre une décision parce que le rapatriement, il est volontaire. Il est volontaire, il dépend d'eux et ils ne se décident qu'en fonction des informations qu'ils ont sur le pays, de l'amélioration, de ce qui se passe. Et donc, c'est à nous de leur porter ce message-là. Sur environ 9000 exilés au Ghana après la crise post-électorale, l'on dénombre à ce jour environ 2500 Ivoiriens encore sur le territoire ghanéen qui n'ont pas encore décidé de rentrer au pays. Autre actualité, un nouveau chef pour le village de Sahué dans le département de Sikensi, dans la région sud du pays. Nanan Dibi Ier a été intronisé récemment par le corps préfectoral et cela en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques. Lors de cette cérémonie, le ministre Kobenan Adjoumani a appelé au renforcement de la cohésion sociale. Mamadou Kouassi. En recevant son arrêté de nomination des mains du préfet de Sikensi, Joseph Dibi Nyawa devient officiellement le chef du village de Sahué, une localité de la sous-préfecture de Gombon. Il a pour nom de règne Nanan Dibi Ier. Cet acte met fin à la vacance de pouvoir sanctionnée par son élection à la tête de ce village pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Après la phase administrative, Nanan Dibi Ier a été installé dans la pure tradition Abidji, une phase soutenue par une délégation du royaume Bron pour renforcer les liens entre ces différents peuples. Occasion également pour le préfet de Sikensi et pour le député de cette circonscription d'inviter les populations à accompagner le nouveau chef dans sa mission, tout en l'invitant à la préservation de la paix et de la sécurité. Le président du conseil régional de la Nibi-Tiassa a salué l'esprit de solidarité et de cohésion qui réunait à Sahué. Pierre Demba exhorte l'ensemble des populations au renforcement de la cohésion sociale afin de poursuivre le développement de leur région. Et les chefs doivent travailler au quotidien à apporter la paix dans leur village. Avec la paix, tout est possible. À l'occasion de cette cérémonie d'investiture, je voudrais lancer un appel solennel à tous mes frères, de tous les bords, pour que nous nous rassemblons, comme l'a demandé le chef de l'État. Quand nous sommes rassemblés, nous sommes forts et nous sommes capables de soulever les montagnes pour que nous puissions rattraper le retard que nous avons connu dans notre développement. Le ministre Kobenan Adjoumani, parrain de la cérémonie, félicite les chefs traditionnels du département de Sikensi pour leur mobilisation autour du nouveau chef de Sahué. Il les invite par ailleurs à œuvrer pour le maintien du climat de paix. Mais
savez, le président Alassane Ouattara a vu juste en demandant que la notion de chefferie traditionnelle et de royauté soit érigée en institution. Aujourd'hui, on ne parlera plus d'auxiliaire d'administration. Le chef représente le chef de l'État, le président de la République désormais dans son village. C'est votre chef. Que vous l'aimiez ou pas, il est votre chef. Ailleurs, on voit des chefs dire, si Adjoumani vient chez vous, il faut le huer. C'est ça qui va diriger la nation? Oufoué-Boigny ne nous a pas dit ça. Aujourd'hui, je suis arrivé ici et puis le chef commence à me huer. Mais quand les enfants d'ici vont aller à Bondoukou, on va les huer. D'autres vont aller à Korogo, on va les huer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la guerre. Chers parents, accueillez tout le monde. Après l'investiture, cap sur le développement du village, avec à la clé le reprofilage des pistes agricoles et la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base. Projet que le ministre Koubedan Kwasi Adjoumani promet d'accompagner. Les droits des femmes ont été célébrés le 8 mars dernier dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à Bouaké, dans le centre du pays. À noter que différentes activités ont eu lieu dans tout le pays. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, par exemple, a honoré son personnel féminin. Les temps forts de cette rencontre avec Salima Toudia. Pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, reconnaître les mérites et les efforts consentis par les femmes est primordial pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. 300 femmes des structures déconcentrées, décentralisées, sous tutelle et du cabinet ont reçu un hommage. 9 d'entre elles ont été reconnues par le ministère pour leur contribution à bâtir l'édifice commun qui est la Côte d'Ivoire. Vous avez le sens de la discrétion qui fait de vous nos meilleurs agents de renseignement. Vous avez le sens de l'honneur et de la probité qui fait de vous les meilleurs gestionnaires de nos deniers publics. Quel que soit le poste qui est le vôtre, au sein de ce ministère, sachez que votre contribution est indispensable à la bonne marche de ce ministère. Pour magnifier ce rôle apprécié des femmes dans le développement social et économique de notre pays, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a nommé plusieurs femmes à des postes de responsabilité. Dans la police que je connais Dieu, nous avons un déjà femme. C'est le lieu de remercier Monsieur le ministre pour le soutien et ses actions en faveur de la femme, notamment au niveau des violences faites aux femmes et au niveau également des primates auxquels nous sommes par moments confrontés. Nous, agents femmes, nous sommes là, prêts à recevoir les autres, les instructions qu'il vous plaira de donner quant à l'appropriation, la communication sur les objectifs du ministère. Une conférence sur l'autonomisation des femmes leur a été donnée et elles sont invitées à contribuer davantage à la création de valeur ajoutée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Toujours en Côte d'Ivoire, les forces de sécurité et de défense et les populations font du sport ensemble. Elles se sont rassemblées le 9 mars dernier à l'École nationale de police dans la commune de Cocody. Il s'agissait de renforcer les liens entre les participants. Abou Sanogo. Renforcer les liens police nationale-population et l'unité au sein de la police nationale. Objectif du sport de cohésion initié par le directeur général de la police nationale, le général Youssouf Kouyaté, et élargi aux épouses de policiers et aux douanes ivoiriennes. Le rythme maintenu par le directeur général de la police nationale lui-même, en tête du peloton. C'est un sport de cohésion qui rapproche les uns et les autres. Vous savez que notre métier il est difficile, donc il faut savoir se retrouver. Ça participe à la gestion du stress et pour mieux partir sur un bon pied. Premier objectif à atteindre pour nous, c'était de faire en sorte que le policier retrouve sa santé par le sport. Puis ensuite, au-delà, la cohésion interservice. Un circuit de marche qui couvre 4 km et qui part de l'École nationale de police au carrefour de la vie en passant devant la RTI, puis le carrefour CHU. La marche s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, avec des démonstrations de Zouglou exécutées par le commissaire Alali Kwasi Loubé.
En marge de la célébration internationale des droits de la femme, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a exprimé sa marque d'affection à l'endroit des femmes de l'institution. Une fête leur a été dédiée. Ces femmes travailleuses ont été honorées avec des présents. Jeddah, en Arabie Saoudite, le 4e sommet mondial sur la sécurité des patients a été organisé les 2 et 3 mars dernier par l'Organisation mondiale de la santé. Les travaux ont porté sur les pays à revenus faibles ou intermédiaires qui enregistrent les 2/3 de l'ensemble des préjudices subis par les patients. La Côte d'Ivoire était représentée par son ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele. Santé toujours, les populations de Gbeke dans le centre du pays invitées à se faire enrôler pour bénéficier de la couverture maladie universelle, rappelant que les prestations de soins aux adhérents vont débuter en juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Soro Corona de RTI Boaké. Les prestations de la CEMU, couverture maladie universelle, projet social cher au président de la République Alassane Ouattara, débute le 1er juillet prochain. Avant cette date, la sensibilisation pour l'enrôlement s'intensifie sur le terrain. À Diabo, commune de la région de Gbeke, plus de 2000 femmes ont été sensibilisées sur l'importance de la CEMU. Occasion pour le premier responsable de la Caisse nationale d'assurance maladie d'expliquer le mécanisme et d'inviter les Ivoiriens à s'y faire enrôler. Il faut saisir cette opportunité que le gouvernement donne à l'ensemble de la population, bénéficier de soins de santé au moindre coût. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité et vraiment je les exhorte à se faire enrôler à la couverture maladie universelle. Cette campagne de sensibilisation est une initiative de l'association Diabo Ville Émergente. Nous voyons que le programme social du gouvernement arrive jusqu'à Diabo et l'association est engagée aux côtés de la Caisse nationale d'assurance maladie pour procéder à la mobilisation à 3 mois de la phase opérationnelle. Et l'association va également soutenir les populations de Diabo à maintenir le cap et à procéder aux cotisations. Le ministre des Transports a expliqué aux populations que la santé des Ivoiriens demeure une préoccupation majeure pour le président de la République. Amadou Koné a donc engagé les cadres à aider les populations à s'y faire enrôler. Les ressources humaines sont très importantes pour le développement du pays et la généralisation des soins pour l'ensemble des populations est une très bonne chose que le président de la République a lancé. Les choses se passent de mieux en mieux, ça s'accélère. Donc nous travaillons aux côtés de nos frères et sœurs pour que l'ensemble des populations de la région puissent bénéficier de la couverture maladie universelle. À ces jours, ce sont près de 1 800 000 personnes déjà enrôlées. La distribution des cartes a démarré depuis le 1er février 2019 dans les différents sites d'enrôlement. Autre actualité, 2 nouveaux membres intègrent la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il s'agit d'un juge et d'un greffier. La cérémonie s'est déroulée récemment au siège de l'OADA dans la commune du Plateau. Cheikh Koné. C'est par cette prestation de serment que le nouveau juge équato-guinéen Mariano Esson fait son entrée dans le collège des 13 juges siégeant à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Il a été élu pour un mandat de 7 ans, non renouvelable. Bien avant, c'est l'Ivoirien Edmond Aka, nommé nouveau greffier en chef, qui prêtait lui aussi serment. Les juges à la CCJA sont élus par le Conseil des ministres de l'OADA, mais au terme d'un processus de sélection. Pour ce qui concerne le greffier en chef, la sélection se fait au niveau du secrétariat permanent de l'OADA qui est à Yaoundé, qui réceptionne toutes les candidatures. Et à la fin de ce processus, on donne une sélection au président de la Cour qui consulte ses collègues pour la désignation du greffier en chef. Le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage a invité ses 2 nouveaux collaborateurs à faire preuve d'intégrité et d'impartialité dans le traitement des litiges. Une interpellation qui s'explique par l'enjeu que revêt cette Cour commune à 17 pays africains. Nos 17 États ont décidé de mutualiser, de mettre en commun la fonction de juge de cassation dans un domaine bien précis.
qui est celui du droit des affaires, OHADA. Au titre des contentieux, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA a enregistré 465 procédures pendantes à la rentrée de la Cour le 1er octobre 2018. Le cap des 500 procédures est à ce jour dépassé. La Cour commune compte 13 juges, 4 greffiers et 3 juristes référendaires. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels il a abordé divers genres littéraires. L'écrivain ivoirien Bernard Dadier est décédé le 9 mars dernier à l'âge de 103 ans. Cet auteur d'expression française a profondément et positivement influencé la littérature ivoirienne. Théodore Zouzou et Issaïeo. Bernard Dadier, le père de la littérature ivoirienne, a tiré sa révérence. Une mort qui ne laisse personne indifférent. J'ai connu Bernard Dadier en classe de 6e parce que j'étais un peu curieuse concernant la littérature. Du coup, j'ai lu un peu son œuvre Climbié. Oui, une perte énorme pour la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il a laissé quand même quelque chose pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ses livres, ses œuvres que nous allons continuer d'utiliser, de lire. Et c'est vrai que ces œuvres vont continuer de nous entretenir, de nous conseiller. Mais le fait qu'il soit parti, c'est vrai, même s'il est parti à 103 ans, mais ça demeure une grande perte pour tout le pays. Le journaliste et écrivain Serge Billet, marqué par les écrits du monument de la littérature ivoirienne, évoque des souvenirs. Quand j'étais enfant à Abidjan dans les années 60, quand j'étais élève à l'école pilote, Dadier, c'était la référence ultime. L'illustre disparu était connu au-delà des frontières ivoiriennes. Au pays, on a fait des œuvres des écrivains ivoiriens. En tout cas, ces œuvres sont très bonnes. Moi-même, j'ai fait quelques recherches sur ces œuvres. C'était beau avec Mamadou Kourouma sur le soleil des indépendances. Bernard Dadier est mort, certes, mais ses écrits resteront à jamais dans les mémoires collectives. Car un artiste ne meurt jamais, comme le dit l'adage. Un grand prix littéraire d'Afrique noire en 1965, prix UNESCO UNAM en février 2016 et grand prix des mécènes en 2016. La Côte d'Ivoire s'incline aujourd'hui devant la mémoire de l'écrivain Bernard Dadier. Son portrait avec Franck Guadio. Le regard arrivé sur une œuvre peu connue mais fort saisissante de l'auteur qui aura ravivé sa flamme pour le livre. Kofi critique littéraire ne se lasse pas d'explorer Dadier. Et ce recueil, les contes de Koutou As Samala, référence au prénom de l'épouse de l'écrivain plutôt disparu. Si je n'étais pas charitable, je tuerais tous les serpents du monde. Qu'a-t-il fait? Monsieur Togonini, les jambes du Fils de Dieu, Climbié, carnet de prison. Oui. Autant de genres, autant d'œuvres comme une passerelle pour véhiculer ses idées et son combat. La dénonciation des injustices, celle de la colonisation, mais aussi celle des années post-indépendance. Quand on prend nos frères de la diaspora qui ont inventé la négritude, c'était des gens qui avaient des problèmes avec leur culture, avec leurs origines. Alors que lui, né en Afrique, il n'avait pas de problème avec ses origines. Il avait plutôt un autre problème, celui de la liberté de l'homme, de l'égalité de l'homme. Et c'est ce combat-là qui l'a mené. Un positionnement littéraire connu. Il n'était pas l'homme d'une école, mais il était à la fois romancier, novelliste, dramaturge, un précurseur de l'exploration des genres. Les spécialistes de l'analyse, les spécialistes comme Paul Nda, disent que les romans de Bernard Dadier ne sont pas purement des romans classiques. Ce sont des romans qui sont à cheval sur la narration, le théâtre, puis on a aussi le genre épistolaire, c'est-à-dire les lettres, puis quand vous prenez carnet de route, ce sont des chroniques. Bon, vous prenez Climbié, c'est un roman, mais c'est un roman autobiographique. Donc, Bernard Dadier a survolé tous les genres littéraires connus à ce jour. Et donc, c'est ce qui fait qu'on dit de lui qu'il est un homme pluridimensionnel. La critique autour de l'œuvre de Dadier a toujours suscité débat, mais surtout déterminé l'évolution d'une démarche littéraire avant-gardiste. Le professeur Nyadega, président de la Fondation Dadier, est le gardien du temple. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Son père, Gabriel Dadier, a été celui qui a, pour ainsi dire,
laissé la place au président Foudbagny comme responsable du syndicat agricole africain. Mais lui-même a été journaliste et a eu à écrire des articles pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il a même fait la prison pendant la période coloniale. Donc il y a le Bernard Dadier de la période coloniale, mais il y a aussi le Bernard Dadier des indépendances. 2 fois Grand Prix littéraire d'Afrique noire, avec Patron de New York en 65 et La ville où nul ne meurt en 68, l'œuvre immense de Dadier est à sauvegarder. Bernard Dadier a parlé non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'Afrique et au monde. Bernard Kofi Belin Dadier, né à Sydney en 1916, appartient désormais au monde. Sa marque sur l'univers littéraire restera à jamais indélébile. Un peu d'humour à présent. L'équipe de Bonjour, émission produite par votre serviteur, le groupe RTI, était récemment à Bouaké, dans la région centre du pays. C'est dans le cadre du Bonjour Tour 2019. Les artistes ont égayé les populations. Koné Pargasoro. Bouaké, il est un peu plus de 20 heures. Aux abords du palais de Carnaval, une longue file d'attente. Au portail, les forces de défense et de sécurité veillent au grain pour éviter tout débordement. Avoir accès à la salle, un vœu cher à tous ces spectateurs, personne ne voulant se faire compter l'événement. Je suis venue voir Bonjour 2019. Je vais me faire plaisir, je vais voir ça vis-à-vis. Il n'y a pas d'âge pour le rire. À l'intérieur, les partenaires et les premiers spectateurs sont égayés par les humoristes locaux. Je viens pour m'amuser et rire. C'est ma première fois d'assister. Bonjour 2019. Les voir tous les jours, ça nous donne une certaine motivation. Rire, guérit. Donc le fait de les voir, eux revenir rire encore, ça nous ragaillardit, ça nous guérit et vraiment ça fait un plaisir. À l'arrière du podium, certains humoristes se font maquiller quand d'autres sont en pleine conversation. Moi, je ne sais pas, mais bon, comme c'est une obligation, je dois passer par ici. Sinon, je n'ai pas besoin de tolérer peinture, tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Les membres de l'équipe de production, quant à eux, reçoivent les dernières consignes de la part de leurs responsables. 21h30, le parrain de Bonjour Bouaké, le ministre des Transports Amadou Koné et le maire de la commune de Bouaké font leur entrée. Le spectacle peut alors commencer. Quand tu regardes un film hindou, tu ne comprends pas. Et toutes tes chansons. Un petit hindou d'un film, il a volé viande à sauce. Sa maman est sortie derrière l'enfant là. Il est en train de voler viande à sauce. Elle a regardé comme ça. Tu sais, dans les films, il y a beaucoup de suspense. Voum. 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 Aïchi. Aïsoumele Kanamaju. Les tontons qui portent veste là, souvent, si vous souffrez, je te jure, souvent tu les vois taper les marches comme ça. Vous voyez, ils ont envie de marcher comme ça. C'est parce qu'il y a beaucoup, il y a d'autres qui ont gros vent dedans. Donc quand ils portent veste, il faut rentrer les vents. À Gamé, il a fait rentrer. Et puis il marche comme ça. Et puis il y a une femme qui a crié, mais c'est le mec, quand il a fait ça. Tous les boutiques. Occasion pour le parrain et le maire de Bouaké de saluer l'initiative de la RTI et féliciter les humoristes. L'année dernière, ça a été une très belle fête, mémorable pour les populations qui, elles, demandaient que l'émission cette année revienne à Bouaké. Donc c'est pour vraiment apporter de la gaieté aux populations de Bouaké. Dans la vie d'un homme, il faut de temps en temps des bouffées d'oxygène qui sont faites du rire. Et cette soirée qui est offerte à la population de Bouaké est bienvenue. À l'issue du spectacle, population de Bouaké et spectateurs de Bonjour venus d'Abidjan et de plusieurs autres villes de l'intérieur du pays se disent séduits par les différentes prestations. J'ai vu plusieurs artistes. Il y a Ramatoulaye, Ankadeka, Priscilla Dégameuse. Et franchement, je suis très heureuse. J'ai trouvé ça formidable et j'ai vu mon fan Ramatoulaye qui me fait du rire pas possible. Après Bouaké, équipe de production et humoristes se disent prêts à affronter dans quelques jours le public de Korogo pour plus d'humour et de rire. Maintenant, là, c'est à Boukarman. Regarde, viens, tu as donner ça à la femme là. Madame, je vous donne ça sans arrière-pensée. C'est pour vous, tiens. Tu ne veux pas?
Un avion de la compagnie aérienne Air France a frôlé le pire hier. En partance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire pour Paris, en France, l'appareil a manqué de peu de s'écraser à cause d'une panne technique survenue en plein vol. L'avion avec 489 passagers a dû rebrousser chemin pour atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mais que s'est-il passé réellement? L'autorité nationale de l'aviation civile explique cet incident. Francis Boifo. Un avion Airbus A380 de la compagnie Air France en train d'être réparé. L'appareil a fait demi-tour pour se reposer à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan après 40 minutes de vol. Il assurait la liaison Abidjan-Paris hier nuit. L'avion, qui est un Airbus A380, immatriculé Fox Oscar Papa Juliette Charlie, est parti d'Abidjan à 23h39. Et c'est à 0h20 que la tour de contrôle a été saisie de ce que l'avion avait un problème moteur et qu'il désirait retourner sur Abidjan. Aussitôt, la SECNA a enclenché les procédures requises, notamment le plan d'urgence, en déployant le diagramme d'alerte qui consiste à informer toutes les entités concernées par ce type d'incident. Pendant ce temps, dans le ciel, l'équipage tentait de rassurer les passagers. Le commandant de bord nous a parlé, il nous a expliqué que l'un des 4 moteurs avait explosé en plein vol, mais il nous demandait de garder notre sérénité, notre calme, et que nous faisons demi-tour sur Abidjan. Nous sommes restés calmes. C'est vrai qu'à l'atterrissage, il y a eu quelques secousses, il y a eu beaucoup de frayeurs à l'atterrissage, mais nous disons Dieu merci. L'avion s'est posé à 1h13 grâce aux dispositions prises par la SECNA et l'ANAC. La SECNA avait au sol tous les véhicules nécessaires, comme requis, autour de la piste, tous les véhicules pompiers nécessaires, et priorité a été donnée à cet avion pour se poser. L'avion s'est posé correctement, a roulé par ses propres moyens jusqu'à l'aérogare, jusqu'au poste de stationnement. Il y avait 489 passagers à bord qui ont été débarqués et pris en charge par la compagnie aérienne. Aucune perte en vie humaine, ni de blessés. Tous les passagers du vol AF703 de la compagnie Air France vont embarquer ce soir dans un autre avion à destination de Paris. Ce drame, en revanche, n'a pas pu être évité. 157 personnes ont perdu la vie hier dans le crash d'un avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. L'accident s'est déroulé au sud de Addis Abeba, en Éthiopie. Le Parlement éthiopien a décrété aujourd'hui une journée de deuil national en mémoire des disparus. La Côte d'Ivoire exprime aujourd'hui sa compassion. Je vous donne lecture de ce communiqué. Madame la Présidente et chères sœurs de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la nouvelle du crash du vol ET302 de la compagnie Ethiopian Airlines survenu ce dimanche 10 mars 2019 à environ 62 km d'Addis Abeba, qui a coûté la vie aux 149 passagers et aux 8 membres d'équipage. En ces instants de grande affliction, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour présenter à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Éthiopie, ainsi qu'aux familles éplorées, nos condoléances les plus émues, de même que l'expression de notre compassion et de notre solidarité. Très haute et fraternelle considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika est rentré hier dimanche dans son pays après 2 semaines d'hospitalisation à Genève, en Suisse. La contestation de son 5e mandat se poursuit. Enfin, semaine décisive au Royaume-Uni, les députés britanniques vont voter à partir de demain mardi pour concrétiser ou reporter la sortie du pays de l'Union européenne. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika est rentré chez lui, selon un communiqué de la présidence algérienne. Il revenait d'Europe où il était en Suisse pour des examens médicaux périodiques. 2 semaines après qu'il soit parti, il retrouve son pays sous tension suite à sa décision de briguer un 5e mandat. Une candidature présidentielle qui a été officiellement déposée au Conseil constitutionnel le 3 mars 2019. Le gouvernement algérien a lui engagé une série d'actions pour le retour à la normale. Pour l'instant, Abdelaziz Bouteflika ne s'est pas adressé à la nation algérienne. Le vote, lui, est prévu pour se tenir dans 1 mois et 7 jours.
Les députés britanniques sont à nouveau sollicités pour décider de la formule de la sortie définitive de l'Union européenne, une formule qui prend en compte l'enjeu des intérêts des relations futures entre ces nations. L'accord de séparation négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en novembre 2018 est sur la table du Parlement britannique. L'on évoque aussi la possible entente sur un Brexit sans accord ou même une rallonge de temps qui ira au-delà du 29 mars prochain pour planifier un consensus. Voilà, on faisait le point avec Herman Guivet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.